Guerre en Ukraine, guerre en Ukraine. Si vous suivez cette plateforme, vous allez vous rendre compte que Volodymyr Zelensky a changé son discours. C'était un headliner, il tirait à boulet rouge sur Vladimir Poutine, sur la Russie, sur les partenaires. Mais aujourd'hui, la réalité est devant lui. L'affaiblissement de l'armée ukrainienne, la perte des différentes positions de l'armée ukrainienne, quoi qu'ils disent les autres, les amis, quand ils disent on va envoyer les F-16, on va faire ceci, les F-16 vont voler où? Sur quel aéroport ou aérodrome? Première des choses. Secondo, si les aéroports des pays de l'OTAN sont utilisés pour venir bombarder des positions russes, ces aéroports ou ces endroits-là seront détruits par les Russes. Et les Russes ont déjà dit clairement, si la Roumanie utilise ces aéroports pour venir, pour que les avions de chasse viennent bombarder les positions russes, ça veut dire que la Roumanie invite les Russes aussi à taper sur ce point-là. Donc, si vous m'attaquez, je ne peux pas rester tranquille. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé que c'était l'Afghanistan, ou c'était l'Irak, ou c'était le Kosovo et autres. Non, c'est quand même la Russie. C'est un gros morceau comme ça à croquer. Difficilement quelqu'un des pays, avec que l'histoire nous dit, depuis Napoléon et les autres, ils n'ont jamais gagné une guerre face à la Russie. On va vous dire le Japon à l'époque et tout ça, non. Nous parlons de l'histoire récente. Jamais, jamais, jamais. Et ils sont en train de perdre. Et comme Zelensky perd, il fait des discours tous les jours de la paix, on va inviter la Russie. Ils ont d'abord organisé ce qu'on a appelé simulacre de sommet pour la paix. Et c'était vraiment le sommeil. Ce n'était pas un sommet. Parce que rien n'est sorti de là. Les gens sont allés, ils ont fait leur réunion, après ils ont eu des primes, ils ont bu leur tasse de thé ou café, peu importe les amis, après ils sont rentrés chez eux. Après ils disent non, la Russie doit être impliquée. Pourquoi ils disent cela? Parce que la Chine les a envoyés balader. Ils ont pensé que la Chine devrait assister à ce sommet dit de la paix en Suisse, mais la Chine les a envoyés balader. L'Inde, dernièrement, c'est le premier ministre du pays le plus peuplé, le pays le plus peuplé au monde. Monsieur Modi était à Moscou, rendre visite à Vladimir Poutine. Donc, c'est le nouveau homme fort du monde. Il a discuté avec lui. Et Zelensky a dit vraiment, c'est vraiment dommage, et parce qu'il aurait aimé qu'il vienne chez lui, ou arriver à ce sommet de la paix, mais les gars ont boudé cela. Aux États-Unis aussi, Sullivan a essayé de parler et tout cela. Mais bon, ils doivent comprendre aujourd'hui que le Sud global pense autrement et que le monde entier pense autrement. Les gens savent qui sont leurs vrais amis. Les anciennes puissances colonisatrices ne peuvent pas prétendre aimer les pays africains, aimer le Sud global. Ils ont colonisé, ils ont esclavagisé. Et cette truc-là est resté dans la tête de la jeunesse. Avec leur double standard, leur double langage et autres, on sait qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Donc, ils se sont trompés lamentablement. Entre sur scène maintenant qui Viktor Orban. Viktor Orban, qui est le président tournant de l'Union européenne, est arrivé à Kiev, discuter avec Volodymyr Zelensky, il lui a certainement présenté la situation politique partout en Europe et aux États-Unis et le fait que ce sont les hardliners qui sont en train de gagner. La plupart des partis qui s'opposent à la guerre en Ukraine, qui veulent des négociations, qui veulent arrêter l'armée d'Ukraine, ce sont ceux-là qui gagnent les élections. Donc, avec l'événement ou ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui et que Joe Biden risque de perdre les élections au profit de Donald John Trump, ça rend encore les choses tellement compliquées. Donc, il arrive à Kiev, il finit à Kiev, il part à Moscou, il rencontre Vladimir Poutine qui lui a expliqué exactement ce qu'il veut. Les 4 oblasts, oubliez ça, et pas de l'OTAN. Voilà ce que nous voulons. Là, il a écrit une lettre, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, envoyé à Charles Michel au niveau de l'Union européenne pour lui parler de ce que veut Poutine. Et il dit dans cette lettre, les amis, il aurait écrit en disant que il faut que les pays européens renouent les relations diplomatiques avec la Russie et engager la paix. Parce que si Donald Trump arrive en novembre là, il va mettre un thème à tout cela. Il a déjà dit, il ne veut plus que les gens meurent et c'est bon là, il va arrêter ça. D'ailleurs, il a dit à maintes reprises que s'il était président, il ne devait jamais avoir la guerre en Ukraine aujourd'hui. C'est simple, que n'entre pas dans l'OTAN, un point c'est tout. Pourquoi vous voulez
vous protégez contre les autres et vous ne voulez pas que les autres se protègent contre vous. La preuve, c'est que vous êtes belliqueux, bellissime. Vous avez déjà fait des guerres illégales. Nous, le monde entier voit. Mais avec cela, vous pensez, je parle des pays de l'OTAN, que les autres devaient rester là, croiser les bras en disant non, oui, tonton Amérique, tonton OTAN, non, personne n'est dit. Et là, ce qui m'a gagné dans sa sortie, c'est quoi? C'est qu'il faut négocier la paix avec la Chine aussi et les autres pays du Sud global. Et il dit qu'il faut financer une campagne pour expliquer les choses au Sud global parce qu'aujourd'hui, le Sud global a perdu tout respect, toute considération pour les pays occidentaux. Pourquoi? Par rapport à leur attitude concernant la guerre en Ukraine. On les considère comme les menteurs et du coup, cette attitude-là est partout dans le Sud global et Viktor Orban pense qu'il est temps à ce que l'Union européenne se mette ensemble pour travailler, pour essayer de changer le paradigme. Vous pensez que nous, là, vous allez venir nous contrôler encore. Arrangez le problème que vous avez avec la Russie là-bas. Mais oui, it's a foregone option. Thank you, friends, and bye-bye.